C'était la vidéo du tutoriel de l'application. Bonjour à tous, c'est Lenix de la chaîne Sonity. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous présenter une application de montage juste incroyable. C'est Enlight Videolib. Elle est gratuite. Elle est sur mobile et sur PC. Donc là, voilà. On voit. Le logo, c'est une espèce de petit, je sais pas, un petit écureuil, un renard. Il y en a plusieurs. Il y a un concurrent de Photoshop, c'est PhotoFox, Pixaloop et QuickShoot. Bon, je connais pas trop, moi je connais juste Enlight Videolib. Donc voilà. En vrai, les logos sont assez épurés, j'aime bien. Donc là, je vais vous montrer directement sur l'application. Donc là, on peut choisir les vidéos qu'on veut prendre. Donc là, c'est très basique. Hein. Si on veut prendre, allez, ces deux-là. Moi, je les avais préparés avant, on s'en fiche de l'arrière-fond. Donc voilà, bon là c'est tout à fait basique, hein. Toutes les applications peuvent faire ça. Mais le gros plus, c'est qu'il y a énormément d'effets. Déjà, on peut mettre une chose que je trouve ça juste incroyable et que je trouve pas sur les autres applications gratuites mobiles, c'est les fonds verts. On peut mettre des fonds verts. Du coup là, on met un fond vert quoi. C'est très simple. En gros, quand on a le fond vert, on tape sur le petit bouton chroma. Il y a une pipette et tu choisis la couleur que tu veux enlever. Que ça marche. Donc là, j'ai choisi le vert, quoi. Ça marche très Après, bien. tu joues avec l'intensité pour enlever un maximum de vert aussi. Parfois, tu enlèves le vert pas en entier. Je sais pas trop pourquoi. Mais il y a énormément d'effets. On peut bien sûr régler où on veut le mettre. Regardez, il y a un nombre d'effets, mais énorme. On peut aussi mettre des transitions, bien sûr. Par exemple, là, on clique sur l'endroit où on partage, on met la transition qu'on veut. Pas mal, il y en a quelques-unes, elles sont payantes. Il y en a, les plus simples, elles sont gratuites. Je crois que c'est juste certaines sont payantes. Du coup, on met la transition qu'on veut. Non, là, c'est des filtres. Donc là, il y a aussi pas mal de filtres. Il y a des effets. Énormément d'effets. Là, il y a un effet prisme. Ça fait des effets sur l'écran. Si on veut rajouter un peu de dynamisme à la vidéo. Donc là, il y a aussi un truc qu'ils appellent glitch, je crois. Tu peux mettre plusieurs choses. Par exemple, un effet de scan. Je crois que tu peux tout gérer, en fait. Tu peux gérer gauche, droite, en haut, en bas. Tu peux partager, tu peux le dupliquer. Tu peux le retirer, ça c'est normal. Tu peux tout faire. Il y a plein d'effets. On peut rajouter une voix off directement sur la vidéo. Aussi, comme on voit au milieu en bas à droite. Après, on peut aussi rajouter du texte, ça c'est normal. Mais on peut le mettre où on veut. Voilà, si je tape vidéo, voilà. Ben, on peut insérer la couleur, ça c'est normal. Couleur, c'est normal. On peut la police, c'est pareil. Toutes les applications peuvent le faire. On peut faire l'entrée, comment ça arrive. Le texte, je le fais en spin, donc là le texte il va arriver en tournant. Hop là, comme ça. Et après, on peut choisir aussi, pendant qu'on parle, si pendant le texte il tourne, pendant qu'on le met, quoi. S'il tourne, s'il est mobile, si je sais pas. On peut mettre aussi une sortie, comment il sort. On peut gérer aussi la durée de l'effet. Plus c'est court, plus l'effet sera rapide. Et plus c'est long, plus l'effet sera long. C'est normal. Il disparaît petit à petit. Après, on peut gérer la taille, bien sûr, la durée, le temps du texte. Donc, bien sûr, si on clique dessus, on peut le déplacer. Il y a aussi des effets que je trouve ça très beau, mais par exemple, si on veut faire effet feu, effet électricité, effet néon, effet eau. Voilà, si je veux faire feu. Après, il y a plein de... On
peut mettre la forme aussi. Par exemple, si on veut que ce soit des vidéos YouTube, si on veut que ce soit des vidéos Instagram, Snapchat, TikTok, je sais pas quoi, bah, tu peux mettre la taille que tu veux. Comme ça, ce sera directement réglé. Pas la bonne taille. Pour pas être obligé de recadrer. Mettre en arrière fond si tu veux qu'il soit bleu, vert, rouge, je sais pas quoi. Ici, il peut être aussi flou. Après, on peut rajouter des gifs. Mais j'appelle ça des gifs. Par exemple, sur ta vidéo. Ça marche pas. Je réessaye. Non, ça marche pas. Si je mets du basique, par exemple, là, je sais pas. J'en mets des stickers comme on veut. On peut bien sûr gérer la longueur, l'opacité, les animations, comment ça arrive, comment tout ça. Comme pour le texte, quasiment, on peut en mettre plusieurs. Mais là, on va en mettre 3e et vous verrez que le problème, c'est qu'au bout de 3, à plus de 2, en gros, c'est regarder en haut à droite, c'est retirer les limites. Ça veut dire qu'on a utilisé quelque chose de payant. Et on doit payer, on doit acheter l'option Pro pour mettre plus de 3 stickers à la fois, 3 animations. Du coup, là, on va en enlever. Bon, en haut à droite, c'est marqué retirer les limites et ça vous dit aussi quand vous les avez utilisées. Là, si je gérer bien sûr l'opacité, la vitesse, la luminosité, il y a plein d'options. Il y a des filtres encore, on peut les déplacer, c'est normal. Là, on voit bien que pas que ça marche quoi, vraiment on décide tout. Du coup là, aussi un des gros plus de l'application, c'est qu'il n'y a pas le logo. Par exemple, bon là j'enregistre mon écran, quand tu enregistres l'écran il y a un logo, mais si tu l'exportes par l'application, tu n'as pas de logo comparé aux autres applications. Donc là si on veut exporter, on choisit la résolution. Moi je vous conseille 1080p. Et les images par seconde. Moi je mets 50, je sais pas ce que ça change. Pour mettre des petits sons. Là on les entend pas, mais normalement il y a plein de petits effets de son. Des bruits de tir, des bruits de voitures qui dérapent, je sais pas, des bruits d'animaux, des bruits d'oiseaux quoi. On peut gérer aussi bien sûr le volume. On peut réduire le grain aussi je crois. Enfin bref. Et en plus l'application est assez simple à utiliser entre guillemets. Je veux dire elle est très facile. Je veux dire c'est assez intuitif. Mais du coup toujours, bon là si on rajoute un autocollant, ça là, on peut le déplacer, on peut changer la taille, mais du coup toujours le gros plus. Parce que vraiment le logo comparé aux autres applications comme KineMaster ou d'autres applications, il n'y a pas le logo. Je me répète, mais je trouve ça trop bien en fait. Si je peux le mettre là, il y a pas mal de propositions de petits autocollants comme ça. Bon là, je déplace. Bon là, j'ai fait une vidéo totalement nulle, hein, si je peux vous montrer ce qu'on peut faire. Après aussi, on peut rajouter un autre fond vert, par exemple, si je mets le logo. Bon là, là c'est le même, mais si je veux mettre le logo s'abonner, comme je fais au début de mes vidéos, si je veux mettre le petit bouton s'abonner, hop là, on va toujours sur Chroma. On prend le
prend la pipette, on la déplace sur ce qu'on veut et après on gère l'intensité pour enlever le vert. Parfois ça peut enlever un peu le blanc, du coup on gère comme ça, hop là. Et là on a notre meilleur logo qui s'affiche. Et toujours on peut réduire la taille. Tout quoi, vraiment c'est ouf.